pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. Et on finira juste par une synthèse, donc un résumé de ce qu'on va voir, et puis quel levier face à une conjoncture instable. Mais là, je dirais c'est aussi un échange. Et j'ai repris des éléments qu'on avait à une époque sur la stratégie en conjoncture stable. Parce que je trouve que c'est de plus en plus pertinent de s'inscrire dans cette démarche-là. Parce que comme on va le voir, on a quand même un contexte qui est quand même très très fluctuant et qui a des conséquences importantes sur l'économie des entreprises, quoi. En termes de synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du contexte, on est plutôt sur un contexte défavorable, surtout, alors au niveau géopolitique, c'est vrai que le contexte est quand même très très lourd en 2023 et ça se poursuit sur 2024, avec des conditions climatiques qui ont perturbé les rendements dans certaines productions, en particulier en viticulture. Par contre, en grande culture, on est quand même sur quelque chose d'intéressant en termes de rendement. Par contre, on reste avec des intrants chers, avec des coûts de production élevés, et ça pénalise, je dirais, forcément les résultats des entreprises. Sur les céréaliers, on l'a vu, une diminution de l'EBE des secs et des irrigants. Du mieux pour les semenciers, ou tout au moins c'est les semenciers maïs semences qui tirent leur épingle du jeu du fait du bon produit en maïs. Mais il faut quand même avoir une vigilance par rapport à 2024 au niveau des semenciers, par rapport à la diminution de la surface. Donc c'est vrai qu'en grande culture, on revient, malgré les bons rendements, à des niveaux de BE comparables aux années 2019-2020, donc peu élevé. Sur la viticulture, on l'a vu tout à l'heure, vraiment c'est la production sur laquelle il faut être particulièrement vigilant cette année, parce que là on risque d'avoir des baisses de chiffre d'affaires très très importants, et donc avec des conséquences très lourdes au niveau des trésors des entreprises. Au niveau de l'élevage, on peut dire que grosso modo, au niveau de l'élevage, on a un maintien de l'EBE si la production est au rendez-vous. Si la production diminue, là, ça sera pas pareil, je dirais, en termes d'évolution de l'EBE. Et la production qui s'en tire le mieux, je dirais, cette année, ce sont les ovins laits, malgré tout. Voilà. Et ce que j'attire à votre attention, et vous le savez, c'est la grande disparité entre entreprises. De plus en plus, il n'y a pas une filière qui est gagnante et une perdante. On a de tout, de toute situation, dans toutes les filières, et avec des écarts importants, ce qui nécessite un suivi particulier.